Soyez bénis. Ce matin, nous sommes là pour parler de divorce et de remariage. Parce que le divorce a sa raison d'être dans un couple chrétien. Est-ce un chrétien peut divorcer avec son conjoint et se remarier à une autre personne? Voici la réflexion qui va nous occuper ce matin. À la lumière de la Bible, notons qu'il n'est pas souhaitable à un couple chrétien de divorcer. Puisque lors de l'office du mariage, les vœux disent: je m'engage à t'être fidèle, à te chérir, à te supporter dans les bons comme dans les mauvais jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est la mort qui peut provoquer le remariage. Le divorce n'est pas souhaité et n'est pas souhaitable. Est-ce à dire que le mariage chrétien exclut le remariage, exclut donc le divorce? Il y aura plusieurs cas de figure. 1. Le divorce peut être autorisé par l'infidélité, par l'adultère. Quiconque, dit le Seigneur, répudie son épouse, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Autrement dit, l'infidélité est un prétexte nécessaire, mais non suffisant, du divorce. Donc, un couple peut se séparer et divorcer si un des conjoints a été convaincu d'adultère et si le partenaire ne veut pas pardonner à son conjoint. Pour que ce soit clair, l'infidélité peut provoquer le divorce. Et ici, dans le couple, la personne qui a commis l'adultère n'a plus droit au remariage. Qu'est-ce que ça dit? Si l'homme surprend sa femme dans l'adultère et que l'homme demande le divorce, et si le divorce est prononcé, l'homme qui a été cocufié, lui, peut se remarier. Mais la femme qui a été convaincue d'adultère n'a plus droit à se remarier. Quiconque l'épouse commet aussi un adultère. Premier cas de figure. Second cas de figure, il peut y avoir divorce. Le couple est mixte, c'est-à-dire que monsieur est chrétien, madame ne l'est pas. Comment cela est-il possible? Le couple n'était pas chrétien. Et un membre du couple a été évangélisé, s'est donné au Seigneur. Monsieur s'est donné au Seigneur, un exemple. Il est devenu chrétien. L'épouse avec qui il vit depuis longtemps dans le monde, il ne peut pas la répudier au nom de sa foi. Il la garde. Mais cette épouse qui ne t'a pas donné sa vie au Seigneur, qui n'est pas chrétien, si elle juge inutile de vivre à un nouveau converti, elle peut demander le divorce. Dans ces conditions, le frère est libre, n'est plus lié par le mariage. Il peut se marier, mais dans le Seigneur. Je reprends. Un couple vient à l'église. Monsieur, lui, s'est converti.
La femme retourne, elle ne s'est pas convertie. Elle n'est pas chrétienne. Ils se sont mariés dans le monde en dehors de Jésus. Aujourd'hui, monsieur est devenu chrétien. La femme décide de quitter ce foyer parce qu'elle ne supporte pas la foi du frère. Le frère chrétien est libre. Ne plus lié ici par le mariage, il peut se remarier. Mais dans le Seigneur. Troisième cas de figure. Le couple chrétien décide volontairement de se séparer, de ne plus se marier. Pour des raisons personnelles. Ils sont libres de se séparer. À la seule condition que personne des deux ne se remarie. Les deux sont chrétiens. Ils s'asseyent et dans commun accord, ils trouvent de plus vivre ensemble. De plus vivre ensemble pour des raisons quelconques. Ils divorcent, c'est le droit. Mais ils ne peuvent plus se remarier. Ils doivent demeurer célibataires jusqu'à leur mort. Alors, ce matin, nous devons comprendre que le divorce répond à certains critères. Donc, tous ceux qui ont divorcé, qui sont séparés, sans cause d'infidélité, et qui sont remariés, tombent sur le coup de l'adultère. Un frère en Christ, ou une sœur en Christ, qui quitte son foyer, qui laisse son mari, la femme qui laisse son mari, le monsieur qui laisse sa femme. Ils ne sont pas entendus, ils sont séparés. Ils sont mariés légalement. Ils sont séparés. Ils ne peuvent plus se remarier en dehors de l'infidélité. Si après une infidélité, il y a eu des injures, des coups et blessures, incompatibilité d'humeur, incompréhension, tout ça n'entraîne pas le remariage. S'ils se séparent, ils ne peuvent plus se remarier. Je constate malheureusement que beaucoup de frères se sont remariés. Ils se sont remariés sans cause d'infidélité. Je me suis séparé parce que le frère me frappait, parce que la sœur est indisciplinée. Tous ces cas sont sous le coup de l'adultère. On ne se marie pas pour divorcer. Quand on divorce, il doit avoir des raisons valables. L'infidélité. Ou alors, personnel, même mon désir personnel condamne le remariage. Le seul cas de remariage dans le couple, c'est lorsque le cas de coquifié se remarie. Ou bien alors un couple mixte dans lequel un est croyant, un ne l'aime pas. Le croyant ne chasse pas sa femme, la croyante ne chasse pas son mari. Mais si le non-croyant décide de partir, le frère ou la sœur sont libres. Je pense avoir été suffisamment clair. Que Dieu nous bénisse.